Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont considérés comme étant les deux meilleurs joueurs au monde. Certes, ils sont à un âge extrêmement avancé, 36 ans pour le Portugais et 34 pour l'Argentin. Et malgré ça, ils continuent encore à faire des différences dans des moments cruciaux d'un match. Exemple récent, la semaine dernière en Ligue des Champions, Ronaldo a délivré Manchester United à la 95e minute de jeu au bout du temps additionnel face à Villarreal. Une victoire ô combien importante pour les Mancuniens. Et puis de l'autre, il y a Lionel Messi, l'Argentin qui a signé au Paris Saint-Germain, qui a entériné le score face à Manchester City avec un super but, remise de Kylian Mbappé, victoire des Parisiens, 2-0. Bon, dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans le débat de savoir qui est le meilleur entre CR7 et la Pulga. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Crazy Foot. Et aujourd'hui, le sujet de la vidéo concerne l'après Ronaldo Messi. Et oui, ces deux monstres du football sont proches de leur fin de carrière. Il est donc temps que 1, 2, 3, peut-être 4 joueurs reprennent le flambeau. Mais succéder à ces deux génies du football, eh bien, ce n'est pas une chose facile. Tous les plus grands noms du football ont un jour connu un énorme échec au cours de leur carrière. Il est donc probable que la nouvelle génération connaisse une ou plusieurs désillusions. C'est déjà le cas par exemple de Kylian Mbappé lors de l'Euro 2020 en huitième de finale face à la Suisse. Il a malheureusement raté son tir au but. Pour autant, il reste quand même un très grand joueur, surtout pour son jeune âge, 22 ans seulement. Mais au final, au prix d'énormes sacrifices, seule une petite poignée d'entre eux se hisseront au sommet du football mondial. Et justement, à l'heure où je tourne cette vidéo, deux joueurs semblent posséder en eux le réel potentiel et surtout la volonté de devenir la nouvelle star de demain. Et aujourd'hui, je m'attaque à l'un d'eux. Atout majeur du Borussia Dortmund, il impressionne les observateurs à chacune de ses apparitions. Aussi bien en Bundesliga qu'en Ligue des Champions, il pose de sérieux problèmes aux défenseurs au cours d'un même match. Mais au-delà de ces statistiques qui font froid dans le dos, 67 matchs avec le club de la Ruhr pour 68 buts marqués depuis son arrivée en janvier 2020, c'est la variété de son jeu qui fait de lui un attaquant hors pair. Certains d'entre vous l'ont sûrement reconnu. Focus sur Erling Haaland, l'une des étoiles montantes du football mondial. J'ai nommé le Viking doré. Sancho sieht der Haaland, der sieht ihn und er trifft! 3-0. Ich denke, es ist... Achtung Haaland, sorry, wir sind beim anderen Stürmer. Und wir sind beim 2-2. Sehr guter Abschluss. Balleroberung von Reus über Reina, Besitz zu Haaland! Tor! 1-0. Und dann Haaland. Und dann Haaland. Und dann Haaland. Depuis sa création, le football se redéfinit sans cesse, si bien que certains postes ont aujourd'hui des vocations que l'on aurait pu imaginer il y a encore quelques décennies. C'est le cas par exemple de l'avant-centre, dont l'évolution a été particulièrement marquante ces dernières années. Des nouveaux profils se sont alors greffés aux différents styles de jeu actuels, comme par exemple l'attaquant qui mise avant tout sur sa vitesse et cherche très souvent la profondeur. C'est le cas de Timo Werner de Chelsea, d'Inaki Williams de l'Athletic Bilbao ou encore d'Aubameyang d'Arsenal. Il y a également l'attaquant qui, de manière volontaire, se positionne un peu partout sur le terrain, servant ainsi de leurre à l'adversaire. Karim Benzema en est d'ailleurs l'exemple type. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un faux numéro 9, car il participe davantage au jeu que ne le ferait un numéro 9 classique, qui lui se trouve davantage dans la zone de vérité, tel un renard des surfaces. C'est le cas de Mauro Icardi ou de Robert Lewandowski pour ne citer qu'eux. Et dans tout ça, il y a Erling Haaland qui semble quant à lui incarner toutes ces spécificités. Erling Haaland est d'abord un buteur au profil imposant. Il mesure 1m94, son gabarit lui permet d'être redoutable dos au but. Sa taille lui permet également d'offrir à ses coéquipiers un point d'appui non négligeable comme un pivot en futsal.
Rassurez-vous, l'idée ici, ce n'est pas d'affirmer qu'Erling Haaland est un joueur de futsal. Évidemment que non. En revanche, et ça c'est factuel, il y a des similitudes, comme le fait qu'il permute énormément avec ses coéquipiers, et ça veut tout simplement dire que le natif de Leeds est un joueur extrêmement mobile et surtout qu'il possède un cardio remarquable. Le rôle de Erling Haaland n'est pas seulement de marquer des buts, bien au contraire. Lorsqu'il décroche pour demander le ballon dans ses pieds, ses partenaires profitent de cette situation pour s'engouffrer dans les trous laissés par les défenseurs ayant suivi ses déplacements. Autrement dit, il crée des brèches ou des intervalles, ça permet donc à ses partenaires d'apporter plus de danger dans la zone de vérité. Mais ce qui m'impressionne le plus chez ce joueur, c'est sa vitesse. Malgré sa taille importante, il est rapide, même extrêmement rapide. En février 2020, lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain, il a réalisé un sprint sur 60 mètres, chronométré, tenez-vous bien, à 6 secondes 64. À titre de comparaison, le record du monde est de 6 secondes 34. Le natif de Leeds démontre ici qu'il est un vrai danger de par sa capacité à prendre de vitesse les défenseurs. C'est un chiffre très significatif, car le football d'aujourd'hui est basé en grande partie sur la vitesse, le jeu en transition si vous préférez. Haaland arrive à combiner à la fois puissance et vitesse, et les attaquants sachant combiner ces deux atouts majeurs, eh bien à vrai dire, il n'y en a pas beaucoup. Hormis le Norvégien, seul l'attaquant de Chelsea, Romelu Lukaku, semble pouvoir rivaliser avec lui. C'est la raison pour laquelle le club londonien a tenté d'attirer l'attaquant de Dortmund cet été, mais en vain puisqu'il coûtait trop cher, d'où l'alternative à l'international belge. Erling Braut Haaland n'a que 21 ans, du coup sa marge de progression est tout bonnement phénoménale. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des meilleurs attaquants au monde, mais cette considération ne date pas d'aujourd'hui, puisque les observateurs du football avaient déjà flairé chez lui le potentiel de devenir un avant-centre hors pair. Le 30 mai 2019, âgé seulement de 18 ans, Erling Haaland explose aux yeux de la planète foot en inscrivant 9 buts, oui, 9 buts face au Honduras lors du mondial des moins de 20 ans. Par la suite, le prodige norvégien continue sur sa belle lancée en inscrivant 8 buts en 6 matchs de Ligue des Champions pour sa toute première participation à la compétition européenne. Il finit d'ailleurs deuxième meilleur buteur de la phase de poule derrière l'inévitable Robert Lewandowski, auteur quant à lui de 10 buts. Malgré des stats prometteurs, son club de Salzbourg n'ira pas plus loin. Durant le mercato hivernal, plusieurs grands clubs européens comme Liverpool, les deux clubs de Manchester ou encore la Juventus Turin se sont positionnés pour s'attacher les services de ce jeune et prometteur attaquant. Finalement, il décide de s'engager avec le Borussia Dortmund en janvier 2020 pour la somme de 20 millions d'euros. Quelques jours plus tard, pour son tout premier match, il inscrit un triplé en à peine 15 minutes de jeu contre Augsbourg. Une semaine plus tard, il récidive avec un doublé et depuis, il ne cesse d'empiler les buts. Déjà 67 matchs avec le club de la Ruhr pour 68 buts. Cette élimination prématurée nous a d'ailleurs montré une autre facette du joueur. Après le but de Liverpool inscrit par Mohamed Salah à la 58e minute de jeu, Haaland a demandé à son banc de lui donner une bouteille d'eau. Non pas pour se désaltérer, mais plutôt pour mieux l'éclater au sol, afin d'évacuer sa frustration, avant de crier de colère ensuite. Erling Haaland démontre ici qu'il a une véritable haine de la défaite. Et après tout, ça peut se comprendre, c'est un grand compétiteur. En revanche, s'il souhaite se hisser au sommet du football mondial, eh bien, il va falloir qu'il apprenne à perdre. Et oui, ça fait partie du processus. Ronaldo et Messi, et bien d'autres avant eux, ont eux aussi connu la défaite, mais cela ne les a pas empêchés de remporter 11 ballons d'or à eux deux, 6 pour la Pulga et 5 pour le Portugais. Ils ont également remporté des titres majeurs, comme par exemple avec leur sélection nationale, l'Argentine pour Lionel Messi, récent vainqueur de la Copa América, ou encore Cristiano Ronaldo avec le Portugal, vainqueur de l'Euro 2016, ou encore des titres nationaux avec leur club, le Real Madrid, ou encore le FC Barcelone. Son tempérament équivaut aussi à un esprit de conquérant. Et croyez-moi, il en faut au très très haut niveau. Si vous voulez remporter des titres individuels, il faut avoir un très très fort caractère. Et c'est le cas de Erling Haaland, au-delà de ses caractéristiques techniques et athlétiques sur le terrain. En tout cas, s'il continue à ce rythme, il pourrait même devenir un nouveau joueur du Real Madrid. Vous savez, les fameux Galactiques. Florentino Pérez adore attirer les nouvelles stars du ballon rond. Et à ce rythme-là, il pourrait vraiment signer au Real Madrid. Alors quand? Peut-être la saison prochaine. Toujours est-il que pour le moment, il fait les beaux jours du Borussia Dortmund et cette saison risque d'être la dernière pour lui puisque sa clause libératoire passera au 1er janvier 2022 à 75 millions d'euros. Alors où signera l'étoile montante du football mondial? City, Paris Saint-Germain ou encore le Real Madrid? Réponse la saison prochaine.
C'est la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Crazy Foot. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me soutenir, à liker la vidéo et surtout à la partager au maximum. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur Crazy Foot.